RCF. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Esther Tesch de l'Armée du Salut. Bonjour Esther. Bonjour. Alors Esther, évidemment, tout le monde a des idées sur l'Armée du Salut, mais en 2022, l'Armée du Salut, notamment à Bruxelles, elle ressemble à quoi? Alors, là, en fait, l'Armée du Salut en Belgique existe déjà plus de 130 ans. À Bruxelles, mais finalement, je présente un petit peu, ou je voudrais présenter l'Armée du Salut en Belgique en général, consiste de 5 institutions, donc avec des accueils de différents, des sans-abri, des enfants, des femmes et enfants. Et puis, on a aussi ce côté église, qu'on dit en des termes salutistes, des postes d'évangélisation. Et pour le moment, on a encore 7 postes qui sont bien actifs et également un poste à Anvers. Alors Esther, évidemment, le terme armée n'avait pas le même sens il y a 130 ans, j'imagine, mais armée, ça veut pas dire que on est obligé, que les gens doivent obéir aux ordres. C'est une forme de mouvement en fait. Voilà, je pense que William Booth, qui était le fondateur de l'Armée du Salut, il voulait créer quand même une forme structurée, parce que c'est pas évident de faire un combat si on n'est pas préparé, si on n'est pas prêt. Mais justement, combattre contre quoi? Votre fondateur, il voyait que vous aviez à combattre contre la misère, contre la douleur, contre l'obscurité. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Alors, si ça vous dérange pas, je lis les mots de William Booth. Oui. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura une fille dans la rue, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortiront que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. William Booth. Mais justement, cet esprit un peu combattant, en même temps, vous avez une certaine modestie, parce que ça veut pas dire que vous le faites tout seul. C'est quand même avec l'aide de Dieu, avec les uns des autres. Ce mouvement, ce combat, c'est aussi plein d'humilité. Tout à fait. Et je pense que sans les membres de l'Armée du Salut, sans les amis de l'Armée du Salut, sans les bénévoles de l'Armée du Salut, on n'avance pas. Et effectivement, je pense que voilà, là, on parle aussi de termes de la foi. Sans l'aide de Dieu et sans être à son écoute, on n'arrivera pas. Mais pour être honnête, ce texte que vous venez de lire, ce sera jamais fini, hein, parce que des gens qui seront dans la misère, dans la peine, dans l'obscurité, dans la violence, dans le besoin, il y en aura toujours, Esther. C'est ça qui est triste, et je pense que c'est pour ça que quelque part, nous restons persévérant dans notre mission, justement de venir en aide aux personnes qui ont perdu toute espérance ou tout espoir. Alors, le lien que vous faites entre votre foi et vos actes de charité est très fort, parce que vous avez, comme vous dites, des postes d'évangélisation où vous vous retrouvez pour prier, pour apprendre, pour découvrir la Bible et vos traditions. Et en même temps, vous avez des lieux d'un grand investissement, je dirais social, de charité. Comment est-ce qu'on peut équilibrer les deux? Alors moi je pense que, en tout cas dans nos institutions, il y a le plus important, c'est de partager l'amour de Dieu. C'est pas le proclamer par parole, mais c'est le montrer en action. Et quelque part, même un non-croyant arrive à partager de l'amour. Et je pense que si notre prochain ressent qu'il est aimé, c'est déjà quelque chose de gagné. Donc quand on dit que vous êtes missionnaire, c'est pas missionnaire avec des mots, c'est missionnaire avec du service. Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est une belle description, parce que nous, on se voit aussi être au service de l'autre.
Et pratiquement à Bruxelles, qu'est-ce que c'est? Alors, à Bruxelles, on a plusieurs institutions. On a une institution pour les sans-abri, on a une institution pour les mamans, on a une institution pour les enfants, pour des demandeurs d'asile, on a un service médiation de dette, un service d'accompagnement à domicile. On a également donc un poste d'évangélisation où il y a un culte tous les dimanches, il y a un club pour dames durant la semaine, il y a des contacts téléphoniques pour les moments de prière, et j'oublie encore aussi important, on a aussi un grand magasin deuxième main qui s'appelle le 24 et qui est ouvert aussi tous les jours quasi pour vendre des articles deuxième main, mais c'est également à faire tourner et de donner l'occasion à des gens d'apprendre un métier. Mais il y a beaucoup, évidemment, de bonne volonté de la part des membres de l'Armée du Salut, des salutistes. En même temps, vous le faites de manière quand même un peu professionnelle ou un peu compétente. C'est pas juste, je dirais, de la bonne volonté. Ah non. De toute façon, pour tout ce qui est institution, donc le côté des œuvres sociales, nous sommes obligés d'être professionnels parce que sinon, je pense que le gouvernement et les pouvoirs subsidiants ne seront pas très contents de notre travail. Donc non, on est obligé aussi de bien suivre une certaine législation. Et alors, vous employez des gens? Tout à fait. Des salariés? Tout à fait. Mais est-ce que ces salariés, ce sont tous des salutistes? Non, pas du tout. Je pense que justement, la plupart sont des non-salutistes. Je peux pas vous confirmer des croyants ou des non-croyants, mais en tout cas des personnes qui respectent les valeurs de l'Armée du Salut. Alors, les gens de l'Armée du Salut qui viennent rendre service après ou avant avoir participé à votre culte dominical, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient rencontrer des personnes dans le besoin, les aider, comment? C'est toujours une possibilité, mais maintenant il faut dire aussi que si, surtout avec nos résidents, je peux vraiment parler avec ces gens, il faut créer une relation. Et une relation n'est pas fait vite fait pendant 5 minutes quand on parle avec quelqu'un. Donc il faut aussi quand même quelque part qu'il y a la volonté d'avoir un suivi par après. Et donc un grand sens de l'écoute et de l'accueil alors. Tout à fait. Et comment vous les formez à l'écoute et à l'accueil, tous ces bénévoles? De être soi-même aussi vis-à-vis de eux, à l'écoute et de partager, parce qu'il y a quelque part, il y a parfois des situations qu'on sait pas nous-mêmes non plus quelque part comment gérer. Donc à ce moment-là, c'est très important de se trouver ensemble et de discuter comment on peut éventuellement solutionner certaines situations difficiles. Ça veut dire que quand vous avez un culte ou que vous vous réunissez dans votre poste, vous ne faites pas, je dirais, que des choses religieuses. Vous entraidez aussi à comprendre la réalité sociale. Oui, et puis je dois dire, par exemple, justement ici au centre de Bruxelles, chaque mardi, chaque vendredi, c'est une activité ensemble avec Serve the City et leur projet s'appelle le Phare. Donc c'est une collaboration Serve the City Armée du Salut où tous les mardis, vendredis, on distribue des repas. Le mardi, c'est sur place, donc les gens reçoivent un repas chaud qui est servi à table, etc. C'est l'occasion de parler avec les gens et c'est dans le bâtiment église que ça se passe. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous ne pourriez pas faire tout ce que vous faites. Oh non. Vous ne pourriez pas faire tout ça s'il n'y avait pas quand même aussi une proximité vis-à-vis du Seigneur et de votre foi chrétienne. Bien sûr, je pense que finalement, c'est quelque part ça quand même la motivation et je suis convaincue que finalement l'amour, c'est quelque chose qui est lié avec Dieu. Peut-être que les non-croyants vont pas le reconnaître de cette manière, mais c'est ma propre conviction. Alors, on peut être salutiste à tous les âges ? Ça veut dire que même quelqu'un qui est très jeune, il pourrait quand même participer à toutes ces œuvres? Oui, tout à fait, parce que quelque part, donc, l'Armée du Salut, donc, pour les gens qui veulent vraiment s'engager plus officiellement, donc même les enfants, on parle des jeunes soldats, on parle d'un soldat, et c'est en fait un engagement vis-à-vis de l'Armée du Salut, où on dit où on confirme qu'on souhaite servir notre Seigneur dans l'Armée du Salut.
Alors bien sûr, on a conscience que vous êtes surtout présent à Noël parce que c'est dans toutes les images, mais en fait, on peut s'adresser à vous toute l'année. Ah oui, je pense que justement, bon, c'est vrai que nos services ont besoin, ou surtout les bénévoles, ont quand même parfois besoin un petit moment de répit eux aussi, mais non, l'Armée du Salut est là toute la journée, mais toute l'année, 24 heures sur 24. Donc là, effectivement, on n'est pas là qu'à Noël, mais bien présent toute l'année. J'imagine que vous avez une présence dans les médias, dans les réseaux sociaux, donc ça veut dire si on tape Armée du Salut Belgique dans son navigateur, on va avoir toutes ces pages. Tout à fait, il y a une page Instagram, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a Facebook. Heureusement, j'ai un collègue qui s'occupe très bien de ça parce que c'est pas du tout mon domaine, mais n'hésitez pas, regardez aussi sur notre site web armedusalut.be. Alors, si par exemple je m'occupe des jeunes dans une paroisse catholique et qu'on veut venir vous voir, c'est possible aussi, Esther? Bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou de nous téléphoner et on peut voir quelle relation on peut créer ensemble. Nous étions en compagnie de Esther Tesch de l'Armée du Salut en Belgique et notamment à Bruxelles. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Esther. À bientôt. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.